Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un projecteur LED, donc de petite dimension, et le prix est à la hauteur de sa dimension. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, je vais vous dire. Alors, le projecteur, il est bien sûr fourni avec une notice en anglais très peu détaillée. Voici la bête, donc un projecteur, vous voyez, ça fait l'équivalent de deux mains. Il est fourni donc avec une télécommande et une alimentation secteur, donc un adaptateur secteur. La télécommande bien pratique. Elle est bien sûr fournie sans pile, donc pensez à vous en procurer, parce qu'avec la télécommande on va 10 fois plus vite qu'avec les boutons qui sont sur le projecteur. Alors on va faire le détail. Donc je vais brancher le projecteur. Hop. Vous voyez qu'il y a aussi un câble télé qui est fourni. Par rapport au branchement ici, là, en première position, vous avez donc le capteur de la télécommande. En deuxième, un port USB. Ensuite, d'un port HDMI, puis d'autres ports. Bon, moi, je vais me servir tout simplement du port pour carte SD. Ici à l'avant, vous avez donc la lentille, le cache que l'on enlève et donc le réglage que l'on doit faire manuellement de la lentille pour faire la netteté et la clarté de l'image. Voilà, là vous avez l'emplacement pour la carte SD. Donc c'est pas des micros, c'est des grosses. Bon, vous pouvez toujours utiliser un adaptateur, ça, il n'y a pas de souci. Alors, branchement se fait sur secteur, hop, la LED passe au vert, nickel, puis au rouge, donc pour dire que c'est bien branché, mais pas en activité. Donc on appuie sur le bouton pour mettre sur on, vous voyez qu'il y a source à côté, menu, et après les flèches pour guider dans le menu. Voilà, alors ce que ça donne sur le mur, je vais fermer les rideaux pour que vous voyez mieux. Et voilà, donc on a le menu, on arrive directement là-dessus, photo, musique, film. Donc il faut choisir une source, là vous avez toutes les sources qui s'affichent. Moi je choisis SD parce que j'ai inséré ma carte SD sur laquelle j'ai mis deux films. Voilà, alors on est OK et on a les deux films, démarrer et la voiture. Donc ça je les sélectionne pour pouvoir les passer, ce sont deux films, ça pourrait être des photos. Vous avez un aperçu qui se crée, donc voilà avec la dimension, etc. Ça, bon, vous pouvez aussi passer de la musique. Pour ce qui est de la musique, bon, vous entendez le son, la qualité de l'image. Donc la vidéo n'était pas géniale non plus. Je peux vous mettre le lien de la vidéo originale dans la description de cette vidéo-ci. Voilà, on a une possibilité, en fait, comme sur une télé, de faire play, pause, avance rapide. Je vais vous passer une deuxième vidéo avec une qualité meilleure. Et on va s'apercevoir de 2-3 petites choses. Donc là vous pouvez déjà le voir, je vais rapprocher la caméra tout à l'heure, sur l'écran. Voilà, on a des petits pixels, des petits carrés en fait qui s'affichent à l'écran, enfin sur le mur. Mais bon, c'est pas gênant si on est assez loin. Si vous rapprochez, en fait, vous diminuez la taille de la projection, donc il faudra bien sûr régler la netteté avec la lentille, mais pas de très gros soucis. Au niveau du son, bon, ça va, c'est correct, mais bon, c'est pas. Je vous conseille d'utiliser des enceintes externes. Pour clôturer cette vidéo, je vous dirais que cet objet n'est pas fait pour les présentations professionnelles, mais plutôt bon pour regarder en famille des petites photos, voilà, des souvenirs.